Amis voyageurs, amis randonneurs, amis pédaleurs, bonjour! Aujourd'hui, présentation d'un circuit vélo particulièrement adapté aux enfants. Après avoir pris le train à la gare de Saint-Jean-de-Musol, le train à vapeur Le Mastrou, nous avons quitté ce train à la Mastre pour récupérer le tracé de la Dolce Via. Nous l'avons suivi jusqu'à la Voulte-sur-Rhône, où là nous avons récupéré la Via Rona qui nous a permis de remonter tranquillement jusqu'à notre point de départ, c'est-à-dire la gare de Saint-Jean-de-Musol. Alors nous allons voir quelques particularités de cet itinéraire. Le balisage est excellent, aussi bien sur la Dolce Via que sur la Via Rona. Il n'y a pas de possibilité de se tromper. Les aménagements pour les vélos sont particulièrement bien fait sur la Dolce Via, WC, aire de pique-nique ombragé, point d'eau, ce qui permet de ne pas craindre de manquer d'eau avec la chaleur. Petite indication, le revêtement de la Dolce Via n'est pas goudronné, c'est un revêtement en stabilisé qui, dans la première partie, c'est-à-dire le premier jour, avec la montée, est un peu raviné et sableux, mais ça reste tout à fait roulable. Et bien sûr, on retrouve de nombreux campings tout au long du parcours. Alors, il y a quand même 2-3 petites choses auxquelles il faut faire attention. Tout d'abord, les places dans le Mastrou passagers vélo peuvent vite être saturées, c'est-à-dire qu'il faut faire ses réservations assez longtemps à l'avance, plusieurs semaines sans hésiter. Les réservations ouvrent le 1er février et moi j'avais pris mes places le 2 février. On ne peut pas faire plus en avance. La même chose pour les campings. Ils risquent, vu que ce sont souvent des campings au bord de l'eau, ils risquent d'être vite complets pendant la période de forte fréquentation, c'est-à-dire 14 juillet, 15 août. Et bien sûr, il faudra faire attention aux fortes chaleurs en plein été. Nous n'avons pas eu froid, nous avons atteint des 33 degrés à 35 degrés l'après-midi. Donc nous partions tôt, 7h30 le matin, et on s'arrêtait à 2h dans un camping avec piscine, comme ça Myrtille pouvait se rafraîchir. Alors encore une petite indication, pour la première journée, il y a quand même un peu de dénivelé positif pendant une dizaine de kilomètres. N'hésitez pas à emmener un leash pour tirer votre enfant s'il n'est pas vraiment sportif, car la pente est faible, mais la montée dure longtemps. Arrivé au tunnel des Nonières, c'est descente jusqu'au Cheylard. Les 2 jours suivants, évidemment, sont en profil descendant puisqu'on suit l'Eyrieux qui va se jeter dans le Rhône. Et la partie La Voulte-sur-Rhône à la gare de Saint-Jean-de-Musol est une partie plate. Cependant, le 3e jour, nous avons eu un vent à 45 km/h. Un vent du nord, donc nous remontions. Donc il faut quand même se méfier du Mistral dans cette vallée du Rhône. Alors sinon, c'est un parcours parfait pour des enfants, avec des campings, avec des animations, des piscines, etc. Donc, n'hésitez pas, partez sur la Dolce Via. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!
Voilà, nous quittons le camping du Cheylard. Et nous quittons le camping de l'Ésolière sur Hervieux. Écoute ce concert de cigales. Dit aux bateaux où ils doivent se garer, qui fait payer les bateaux.
les bosses, hein. C'est pas le pump track de Super Dévolu. Départ du camping du Rhône. Camping très sympathique, emplacement vélo parfait, avec petite piscine que Myrtille a bien utilisée. Petite digue le long du Doubs pour rejoindre la gare. Alors Myrtille, tu viens de faire le circuit de la Dolce Via en remontant après sur la Vierona. Qu'est-ce qui t'a bien plu? En fait, je me fais une nouvelle copine et... Ah ouais, et aussi on a fait de la piscine. Et le vélo? Et le vélo, c'était... on a appris à faire la trottinette. Hein? Est-ce que tu as fait des progrès en vélo? Oui, oui. Est-ce que tu conseillerais à une autre enfant ou un autre enfant de faire ce parcours, Myrtille? Oui, oui. Bon, tu as passé de super vacances? Ouais. Impeccable. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé pendant ce voyage? Tout j'ai aimé. La Dolce Via.